Yvan Bertrand, vice-président CGI Business Consulting, co-animateur avec le BG du think tank Marketing B2B. Le digital à emporter, en fait, c'est un concept qui avait d'abord été développé pour le B2C, mais si on le projette dans un contexte B2B, c'est tout à fait pertinent. Prenons un exemple simple d'un cas de digital à emporter, la mise en place d'un nouveau service digital, comme par exemple, comme a pu faire SFR, sur le cadre du recommandé électronique. Donc on va avoir quelqu'un qui est par exemple dans un cabinet d'avocats qui est l'assistante, qui s'occupe d'une dizaine d'avocats et qui vient sur le point de vente faire une opération administrative, récupérer un téléphone d'un collaborateur, enfin tout type d'action de ce type-là. C'est le moment où on va pouvoir l'engager à travers peut-être un outil interactif sur ce nouveau service en lui expliquant les bénéfices qu'elle va pouvoir en tirer. Or, dans un contexte B2B, la personne qui utilise le service et qui en tire un bénéfice n'est pas forcément l'acheteur ou le prescripteur. Ça veut dire qu'en fait, à la base, elle, même si le service lui plaît, il va falloir qu'elle retourne en entreprise, essayer de déclencher l'achat de ce service. Donc là, l'idée du digital emporté, c'est de dire, ce service vous intéresse pour vous, regardez rapidement dans un petit simulateur de coûts les bénéfices, l'économie qui va être réalisée pour l'entreprise. Et si vous voulez, madame, on peut vous le charger immédiatement sur votre smartphone et vous retournez voir votre patron pour lui montrer comment ce nouveau service peut faire économiser dans les coûts de traitement de courrier à l'entreprise. On redonne un contexte digital à un client ou à un des acteurs de l'entreprise qui va être le client, et c'est lui qui va être le vendeur entre guillemets en interne avec des arguments qui sont ciblés sur les autres rôles de l'entreprise. Il y a un deuxième cas qui lui est très pertinent B2C, qui est ce qu'on appelle nous la dématérialisation à emporter. C'est-à-dire par exemple, je prends un exemple B2C, on a 30% des dossiers de crédit à la consommation qui sont souscrits en magasin qui nécessitent des pièces complémentaires. Or, donc même si on finit la signature, on ne pourra activer le contrat que quand ces pièces auront été envoyées par le client. Dans 50% de ces 30%, le client ne donne pas suite parce que c'est trop compliqué d'envoyer les pièces. Deuxièmement, ça crée un délai et évidemment, ça recrée souvent un traitement manuel de ces éléments et donc on perd le bénéfice qu'on a voulu mettre en place avec la dématérialisation. Donc le cas, c'est presque la même logique. Quand la personne, il manque des pièces, on lui dit est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous avez un smartphone, on charge une application et cette application, pareil, on va lui charger un contexte technique, donc pas de saisie de numéro de dossier, rien. Elle rentre chez elle, elle ouvre l'application et l'application lui demande de photographier telle et telle pièce et c'est réinjecté dans le processus derrière. Ce que nous a appris nos discussions dans le think tank Marketing B2B, c'est qu'effectivement ces cas d'usage transposés B2B sont effectivement très pertinents. Sur la dématérialisation à emporter, c'est une best practice qu'on peut d'ores et déjà appliquer avec des retours qui sont plutôt liés à soit un gain en transformation, soit des gains opérationnels. Là, il n'y a pas de débat, presque le cas s'applique exactement de la même manière. Et c'est clair que si on le couple aussi à des mécaniques de signature numérique, on peut aussi aller plus loin dans une souscription avec des co-auteurs ou des acteurs qui n'étaient pas à la discussion, mais qui vont aider avec ces moyens-là à finir la souscription. Dans le cas qui est cette transmission à un acteur de l'entreprise de ce contexte de vente, c'est évidemment pertinent. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir s'assurer d'une bonne synchronisation effectivement des acteurs opérationnels derrière ça. Parce que si on laisse partir quelqu'un avec un contexte et qu'on le laisse vivre, à un moment donné, c'est surtout pour qu'il revienne. Et donc quand il reviendra, il va falloir être capable opérationnellement de traiter la suite de ces opérations. Et donc il y a un enjeu quand même, mais un peu comme toujours dans le digital, à ce que cette action de surface soit bien retransmise en profondeur dans l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement les acteurs du B2B sont tout aussi touchés par des problèmes de désintermédiation, soit directement, soit parce que leurs clients B le sont. C'est-à-dire qu'en fait, ils souffrent exactement comme on a pu entendre dans le retail, où c'est l'actualité aujourd'hui de ces problématiques de web to store, c'est-à-dire le commerce digital où les services digitaux augmentent et finalement, on a du mal à faire revenir les gens vers les canaux traditionnels au profit de la marque. Alors, on pourrait croire que le digital emporté a tendance à pousser les gens dehors, mais ce n'est pas du tout ça, c'est bien au contraire. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont sortis, ou ils ressortent de notre contact ou de notre point de contact. Le problème, c'est qu'ils sont sortis et que finalement on n'a rien fait. Donc il n'y a aucune raison qu'ils reviennent plus que ça. Donc en fait, en leur fournissant des outils digitaux dans la suite des opérations et en gardant la main dessus, on va effectivement, au contraire, les recanaliser vers l'entreprise et pourquoi pas vers
vers l'agence ou vers un contact humain. Et ça, c'est vrai dans certains cas dans le B2B, directement, mais aussi dans le B2B2C, où on va donner des moyens à notre client de réengager dans la suite le client. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé, puisque en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'un client B2B, dans un contexte B2B2C, le premier fournisseur ne peut pas exister s'il n'y a pas le client final à la fin. En termes de maturité, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est des tendances qui ne sont peut-être pas encore développées, parce que finalement, le marketing, ces idées-là, il peut les faire siennes assez rapidement, ou il les a déjà fait siennes. Mais c'est clair qu'il faut aussi engager sur des moyens agiles d'expérimentation et aller expérimenter sur le terrain, avec un petit changement de posture qui est de dire arrêtons de ne pas regarder ce triangle des Bermudes où les clients quittent notre processus digital et on ne sait pas où ils vont, mais où on va avoir le courage, entre guillemets, de les équiper, y compris dans le fait qu'ils s'en aillent, pour les ramener mieux en fait, dans notre contexte d'entreprise.